plateau, s'il te plaît. Oh, t'es pas en première partie? Non, je suis en deuxième. Le son, faut attaquer tout de suite, les Michael. Tu t'assois là. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, bienvenue sur Tantine. J'espère que vous allez bien. Nous, on a la pêche sur Tantine, surtout que la beauté Miss Côte d'Ivoire France, ainsi que un des organisateurs de l'événement. Ah, vous voulez savoir si elle est belle ou pas? Vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, générique, on la retrouve juste après. On accueille comme il se doit la Côte d'Ivoire sur Tantine. Bienvenue à vous, nous avons Tina Daignan, donc Miss Côte d'Ivoire France, et nous avons bien sûr la personne grâce à qui tout ça a pu se réaliser. Donc je vous en prie, présentez-vous. Je m'appelle Yanis Kouassi, et je suis le président de Miss Côte d'Ivoire France et de l'association One Cause qui présente à l'élection, tout simplement. Allez, on continue avec Tina. Ça va? Ça va. Très bien? Ça va. Alors on va te poser plein de questions. Moi franchement j'ai envie de savoir. Alors donc ça fait un an que tu as, presque un an que tu as donc l'écharpe. Alors donc les actions que tu as menées, donc je sais que tu as été en Côte d'Ivoire, tu as été aussi au Congo. Oui. Alors pourquoi tu as été au Congo? Miss africaine. K-O-U-A-2-S-I. Défiler avec des habits d'une styliste camerounaise, Cécile Zanga Zangé. Donc après on a pu aussi aller voir, visiter les mairies, on a pu visiter un Ouais, peu c'est l'accompagnateur, pardon. Donc c'était très bien. D'accord. Et sinon, quel était ton projet humanitaire que tu as défendu dans cette émission? Mon projet humanitaire c'était la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Parce que je trouve que c'est important d'avoir un pays propre. Parce que avec toutes les maladies comme le choléra, c'est important de vraiment vivre avec une bonne hygiène. On peut lancer aussi un appel aux partenaires. Si vous souhaitez être partenaire de Miss Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il faut se bouger et c'est un événement qui marche. Ensuite, pour finir, nous avons Tina. Tina, quel conseil tu peux donner aux futures Miss, aux candidates là, qui nous regardent? Alors les candidates, je leur souhaite vraiment de tout donner et vraiment d'être vraiment régulière sur leur travail et aussi ne pas se laisser trop distraire et continuer aussi à aller à l'école. Pour toi, c'est une belle expérience. Oui. Tu valides? Excellent. Si c'est à refaire, tu le Je le referais. ferai, sans problème. Eh bien, sur ces mots, on s'arrête là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Il y a Florette qui nous attend pour les actus musicales. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Ça s'est très bien déroulé, c'était bien. C'était pas trop stressant, ils m'ont mis à l'aise, c'est passé super vite, donc je serais bien restée encore plus longtemps. Le cacao était un aliment considéré comme sacré. Autrefois, ce fut uniquement l'aliment des dieux, jusqu'à ce que les âmes le volent aux dieux. Les dieux, c'est un petit peu énervé. Ils ont décidé de punir les âmes, ils ont choisi l'homme le plus gourmand du cacao. Ils ne le sucrent pas. Par contre, ils mettent des épices dedans, ils peuvent mettre du sucre de maïs, ils peuvent modifier le goût, mais ils ne le sucrent pas. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, point de vue du goût, avec ce que nous, on connaît. Le gobelet que vous avez là, mine de rien, il peut en contenir 6 litres de cacao. Ouais.
Il est grand, hein. Il est très profond. Et il est quand même assez volumineux au niveau du diamètre. Le propriétaire du gobelet est représenté dessus. Donc c'est cet homme-là, vous voyez, qui a une peinture corporelle noire. Et il a la tête plate. Celui qui est assis sur la peau de jaguar. Alors pourquoi la tête plate? Parce qu'effectivement, les membres de la noblesse, chez les Mayas, à la naissance, on leur aplatissait la tête. Ah non! Oh, vous êtes douce, vous? Ah non, une planche devant, une planche derrière. Non. Une corde? Non. Il n'y avait pas de séquelles? Vous savez, la tête des bébés, c'est mou. Ah oui. On pourrait y arriver en massant, mais ça serait beaucoup plus long. La tête d'un bébé, c'est mou. Donc la fontanelle, c'est pas refermé. On peut modeler la tête du bébé, en fait. Et donc là, en fait, ils mettaient une planche devant, une planche derrière. Une planche en bois, là. Une corde. Et on aplatit la tête. Mais pourquoi? C'est beau. Tête plate. Tête plate, c'est tête de Dieu. Ah, ça, je pense que si, il y a pu y avoir des morts au départ. En revanche, au niveau du développement du cerveau, c'est fait tellement tôt que le cerveau n'a pas du tout encore atteint sa taille. Et du coup, ça ne provoque pas de séquelles. Ça prend combien de temps? Ah, il faut ça, mais c'est dans les 3-4 premières semaines de la vie. Hein. Après, donc on les laisse avec... le temps que ça prenne la... Ah bah, tout le temps...